Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à partager, mais c'est d'abord toujours un plaisir pour moi d'intervenir dans le cadre de cet atelier qui aujourd'hui est axé sur la professionnalisation de la passation en matière de marché. Et je pense que nous profiterons de cet atelier pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager nos réalisations, nos aspirations, ainsi que les perspectives qui sont les nôtres. Mesdames et messieurs, donc dans un monde qui est en perpétuelle évolution technologique et où, dans un monde aussi, l'exigence de nos concitoyens va donc crescendo, la professionnalisation de la fonction des achats passe nécessairement par la valorisation de nos ressources nationales. Ainsi, pendant que nous nous orientons d'une part vers une automatisation des procédures et des processus, il nous faut en parallèle davantage former, davantage structurer, davantage professionnaliser ceux qui les mettent en œuvre. Le ministre l'a évoqué avant moi, mais je crois que la Commission nationale des marchés publics a, ces dernières années, entrepris d'importantes réformes en faveur, d'une part, de l'amélioration de la gouvernance, en faveur aussi d'une plus grande transparence et d'une plus grande aussi efficacité dans la gestion de la commande publique. Le rapport annuel 2024 que vous avez mentionné, Monsieur le ministre, c'est le 4e rapport que nous publions de manière consécutive. Et il témoigne, le fait de publier chaque année ces rapports, ça témoigne d'une part de la régularité de notre engagement et de notre effort continu afin d'asseoir la redevabilité et la transparence au sein de la commande publique. Et là aussi, je voudrais juste demander au ministre, j'invite le ministère de l'Enseignement supérieur à encourager nos jeunes à pouvoir aujourd'hui faire donc des mémoires ou bien des thèses sur la commande publique en République Djibouti. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la data elle est disponible et elle est en ligne. Donc, nous avons aussi fait un important travail dans ce qui concerne la mise en œuvre de la préférence nationale en République du Djibouti. Dans la commande publique, nous voulons que cette commande publique et les réformes que nous avons mises en œuvre, que cette commande publique aille donc davantage vers les Djiboutiens. Il faut que la commande publique puisse davantage profiter aux Djiboutiens. Et ça, les statistiques nous ont montré que concernant la commande publique, lorsque nous avons vu les premières statistiques en 2021, tout ce qui concernait les prestations intellectuelles, la commande publique allait essentiellement vers l'extérieur. Les chiffres sont là et ils parlent d'eux-mêmes. En 2021, 71% de la commande publique concernant les prestations intellectuelles allait vers l'extérieur. Je crois qu'en 2024, nous tournons autour de 28%. Et donc, nous avons fait un effort considérable afin de faire en sorte que cette commande publique, que notre commande publique, elle aille d'abord vers nos concitoyens. Et je crois que là aussi, il faut que les partenaires puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme. Je sais que la Banque mondiale nous appuie dans tout ce qui concerne la mise en place de la préférence nationale. Mais il n'en va pas de même pour l'ensemble des partenaires. Et donc, je voudrais que aussi la Banque mondiale, elle nous appuie et nous épaule et elle aille convaincre les autres partenaires pour dire que ce que Djibouti fait, c'est correct et qu'il faut s'aligner sur la position du Djibouti. Il faut aussi que, et j'invite aussi la Banque mondiale à travailler avec nous sur un processus d'harmonisation des procédures de passation des marchés publics. Aujourd'hui, je vois certaines administrations qui sont tiraillées entre 10 procédures. Alors, il faut un appel d'offres, ils doivent apprendre les procédures de X. Je ne vais pas dire le nom des différentes institutions, mais ils sont obligés d'apprendre les procédures de passation de nombreuses institutions. Et ils sont obligés de jongler entre ces différentes procédures. Là aussi, je pense que ce n'est pas normal. Il faut que nous puissions faire en sorte que nos procédures soient harmonisées. Il ne faut pas qu'on dise un jour, bon, ça c'est un appel d'offres de la Banque mondiale, donc il faut réfléchir de telle manière. Ça c'est un appel d'offres de telle institution, il faut réfléchir de telle manière, et non. Il faut que nous puissions réfléchir sur la mission de procédure. Là aussi, non. Ensuite, nous avons décidé de voir et de regarder, bon, si ce que nous faisons était bien, si nous allions dans la bonne direction. Et nous avons demandé à ce que nous puissions réaliser l'année dernière un audit indépendant. Et nous avons demandé, pour faire cet audit indépendant, à un partenaire extérieur, et là nous avons demandé à la Banque mondiale de nous accompagner pour regarder si le travail que nous menons était un travail qui était mené de manière correcte et si nous allions dans la bonne direction. Et nous avons là aussi discuté de cet audit et nous avons décidé de le publier.
Inch'Allah, nous reproduirons cet audit en 2025. Donc, ce que je voulais souligner, c'est que nous avons mis en place de nombreuses réformes. Et ces nombreuses réformes, je crois que c'est d'abord le travail et l'engagement des membres de la Commission. C'est aussi le travail et l'engagement du secrétariat technique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut les féliciter pour leur engagement et pour leur persévérance dans les efforts qu'ils mènent. Nous allons aussi continuer dans cette voie-là. Nous allons, Inch'Allah, nous initier le projet de e-procurement pour arriver à une véritable dématérialisation de la commande publique. Nous espérons pouvoir atteindre cet objectif en 2027 et nous travaillons dès maintenant sur la feuille de route que nous aussi nous allons partager avec vous. Et donc nous aurons, je pense, l'occasion de revenir sur ce volet de e-procurement, donc je ne vais pas aller de l'avant, mais je voulais revenir sur, sur le volet qui nous intéresse aujourd'hui, donc la professionnalisation de la commande publique. Il faut donc que nous puissions améliorer le renforcement des capacités. Nous essayons de le faire à notre niveau. Je crois que nous avons fait une formation avec l'ensemble de l'administration au début de l'année 2024. Ce sont les équipes du secrétariat technique qui a formé, je pense, 60 personnes en 2024. Ce n'est pas assez. Nous demandons aussi à ce que les partenaires, la Banque mondiale, mais aussi les autres partenaires, lorsqu'ils mettent en œuvre leur processus de formation, lorsqu'ils mettent en œuvre le processus de renforcement des capacités, ne s'arrêtent pas uniquement aux unités de projet qui travaillent sur le projet des institutions, mais qu'ils élargissent les programmes de formation à l'ensemble de notre administration. Je crois que ce message-là, nous l'avons adressé à la Banque mondiale, et lorsqu'ils ont fait le programme de renforcement des capacités, ils ont commencé donc à faire en sorte d'accompagner davantage l'administration. Nous le demandons aux autres institutions, l'AFD et le PNUD l'ont fait l'année dernière, Donc, mais il faut faire ça de manière plus continue. Et puis ensuite, le deuxième volet, c'est la professionnalisation au niveau de l'université, où nous devons inscrire dans les cursus, mettre en place des curriculums. Donc ça, je crois que c'est le rapport qui va nous dire les différentes pistes. Et je ne vais pas m'avancer, mais je pense que c'est nécessaire que dans la formation donc, des jeunes universitaires, nous puissions intégrer des modules ou bien même un master. Ça, c'est vous qui allez nous le dire. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que nous posons les bases. Nous posons les bases aujourd'hui donc d'une amélioration de la commande publique. Et je vous remercie de toute votre attention. Merci beaucoup.